Vous serez probablement d'accord avec moi si je vous dis qu'on imagine un artiste professionnel qui vit de son art et puis qui se débrouille bien, a un superbe atelier où il peut aller dans son espace tranquille où personne l'embête et puis il peut recevoir des collectionneurs, montrer ses toiles sur des beaux murs. Souvent je coach des artistes et puis ils m'appellent sur Zoom et puis ils sont dans leur atelier et ils ont un atelier magnifique. Et puis secrètement, enfin maintenant c'est plus un secret parce que je le mets en vidéo sur le net, je suis très jalouse de leur espace, de leur atelier. Mais ce dont je ne suis pas jalouse, ou plutôt ce dont je suis super fière, c'est que avec l'espace que j'ai et les conditions, je mène ma carrière d'artiste et je vis de mon art et depuis 2 décennies. Et donc voilà, le grand studio de rêve. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a une vidéo en ligne de l'acteur Jim Carrey, qui est un de mes acteurs préférés, qui est maintenant un artiste, donc qui est mon collègue. Et dans cette vidéo, donc il est dans son atelier parce qu'il s'est mis à peindre et il a genre, enfin c'est genre, il a foutu ma vie en l'air. Depuis que j'ai vu cette vidéo, enfin, j'ai plus de chance d'avoir mon atelier de rêve parce que il a l'atelier de rêve. Genre, il a déjà c'est énorme. Il a une espèce de grue qui peut le trimballer au-dessus de ses toiles pour qu'il puisse peindre en volant au-dessus des toiles. Il a un inventaire de couleurs, de tubes de peinture qui est 10 fois plus énorme que le magasin où je vais acheter mes fournitures d'art. Donc tout ça pour dire, mon espace, comment est-ce que je vis de mon art? J'ai démarré quand mes enfants avaient 6 et 7 ans, donc c'est 3 enfants, hein, parce qu'il y en a 2 qui sont des jumelles. Et depuis chez moi, donc je peins soit dans le salon, soit sur la table de la cuisine, quelquefois dans la chambre de mon fils s'il est parti pendant 2 semaines. En fait, je bouge ma peinture dépendamment de ce qui se passait dans la vie de famille, s'ils regardaient un film naze, enfin que je trouvais naze sur la télé, et donc du coup je voulais pas entendre les trucs débiles, et ben je déménageais mon chevalet dans la cuisine, etc. En tout cas, je pense que je vis bien de mon art aussi parce que je me suis pas mis des dépenses incroyables comme de louer un atelier tous les mois. Donc du coup, je dois bosser comme une folle pour payer les 1000 balles, les 1500 balles de la location de l'atelier, parce que je me suis pas mis un emprunt sur le dos pour faire un agrandissement de la maison à 200 000 €. Enfin voilà. En gros, ce que j'essaye de dire ici, c'est que si moi j'ai réussi à vivre de mon art avec l'espace que j'ai, les conditions, qui étaient quand même des bonnes conditions, hein, faut pas exagérer, et ben je me dis vous aussi, n'importe qui peut le faire. Si vous vous dites, ça m'arrive souvent d'entendre des artistes qui disent ben oui mais je peux pas vraiment faire mon art parce que j'ai qu'une table de la cuisine, j'ai pas vraiment d'espace, j'ai mes enfants, j'ai mon chat, j'ai la grand-mère. Donc voilà, pas d'excuses. Si vous avez des excuses qui sont bonnes, ben vous me les mettez en commentaire. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous avez vous comme atelier, avec quoi vous vous débrouillez. Est-ce que vous vous êtes offert le super bel atelier à 200 000 €? Partagez ça avec moi. Voilà, c'est ça pour cette vidéo, c'est pour vous encourager à faire votre art, quel que soit l'espace dans lequel vous vivez. Pour continuer la conversation, rejoignez-moi, rejoignez-nous, ce groupe d'artistes, on se retrouve tous les mois, ça s'appelle New Moon Zoom, où on partage tout ce qui se passe dans ce cheminement avec notre créativité, qui est quand même, faut le dire, toute une aventure. J'espère vous y voir et puis à très bientôt.